Hello, namaste. Alors maintenant, je veux dans cette vidéo capturer les points clés que j'ai retenus ce matin de cérémonie de thé. C'est la première fois que j'ai fait une cérémonie de thé authentique chinoise. Puis les choses que j'ai retenues, en fait, encore une fois, c'est vraiment c'est la cérémonie, c'est le processus de création, de verser le thé, de chauffer de l'eau, et puis toute cette journée, ça te permet à se concentrer et se focaliser sur soi-même. Donc, c'est une forme de méditation. Donc, en même temps que tu apprécies du thé, tu vas voir les fleurs. Donc, il y a sensoriel. Ils vont brûler l'encens aussi. Donc, il y a odorat. Puis, tu vas goûter le thé. OK? Donc, en fait, les trois sens majeurs, l'œil, la vue, l'odorat, puis la musique. Donc, il y a une musique chinoise très traditionnelle qui joue dans le background. Donc, tous les sens vont s'épaiser, en fait. Donc, c'est pour ça, dans la tradition de l'appréciation du thé, ça va aussi avec les fleurs, la cérémonie de fleurs, la cérémonie de l'encens. Et tout en avoir une musique de base qui est la traditionnelle, et puis l'appréciation du thé pour que tous les sens sont calmés, apaisés, et que on est plus conscient à notre propre énergie et on n'est pas éparpillé partout. Okay. Donc, le thé là que j'ai, donc en fait c'est la journée, le processus que tu fais en lenteur. Et puis, en fait, la température joue un grand rôle dans le goût du thé. Il y a une science derrière ça. Par exemple, pour le thé rouge, il faut une telle température pour avoir le meilleur goût. Si c'est plus chaud, ça va brûler le thé et ça ne va pas avoir le bon goût. Donc, il faut être conscient à la température de l'eau quand c'est versé au thé. Et puis, en buvant beaucoup de thé et puis avoir la cérémonie plusieurs fois, tu deviens très sensible et tu deviens très, très, très sensible. La sensibilité, ça va augmenter ton niveau de sensibilité. De même, goûter la différence du thé, de comment c'est fait. Donc, l'angle à laquelle l'eau verse dans la peau, ça va changer le goût du thé. C'est tellement dans cette subtilité. Bien sûr que nous, on ne sent pas la différence, mais les maîtres, parce qu'ils sont habitués à ce raffinement, et trouvent la différence du goût, même en expérimenté avec les différents angles à lesquels l'eau est versée dans la peau. Bien sûr, le temps que tu laisses les feuilles immersées dans l'eau, ça change le goût, ça on sait déjà. Il y a une différence de goût si le thé est versé dans une conteneur, une petite bocal en verre ou en porcelaine. Il y a une différence de goût. Si la peau ou le contenant à laquelle tu verses de l'eau et la forme, donc si c'est long rectangulaire ou c'est large et ronde. Long et rectangulaire, le goût devient plus pointu, plus fort. Et aussi, on trouve que le thé qui sont versés dans le verre
ont un meilleur goût, un goût plus fort, plus concentré. Donc, en fait, ça, bien sûr que tu apprécies les différents types de thé avec un petit gâteau pas trop sucré qui complémente. Mais l'appréciation du thé, c'est beaucoup comme l'appréciation du vin, en fait. Les maîtres connaisseurs de vin ou de thé, ils ont un goût très raffiné et prennent des petites portions pour vraiment apprécier le goût. Pour moi, le big takeaway, pour moi, là, vraiment, dans cette cérémonie, c'est tellement nécessaire dans la vie au quotidien parce qu'on est tellement dans le rush, on est tellement dans le speed, on fait des choses très, très vite. Puis, on prend des gros mugs, de café ou de thé, genre Starbucks, on réfléchit même pas, on verse, allez hop, c'est tout en grosse quantité, tous très vite, tous... Et donc, on perd le raffinement de goût parce qu'on prend de grosses quantités très vite, on n'apprécie même pas, la tête est ailleurs, le corps est ailleurs, on est comme déjointé. Alors, en faisant la cérémonie de thé, ça te recentre ton propre énergie à soi-même et aussi de prendre le temps de goûter des choses que je pense que beaucoup de nous, moi surtout, ont oublié. Je mange très vite, très lentement, ça c'est déjà une habitude que j'ai, mais je mange trop de surpasser mon faim en fait. C'est vraiment juste c'est la gourmandise en fait. Alors, comme elle a expliqué que j'ai retenu vraiment, c'est la phrase « Si c'est trop, c'est comme si t'as rien. Si tu manges trop, c'est comme si t'as goûté à rien. » Et puis, en sensibilisant notre goût de raffinement, de prendre la lenteur, de l'apprécier le goût, on va devenir plus sensible à rejeter aussi tout ce qui est trop chimique, tout ce qui est goût artificiel comme le sucre. C'est trop sucré, trop salé ou trop graisseux parce que en fait le corps est devenu très sensible. Donc ça c'est la manière à laquelle on peut cultiver cet raffinement de sens, raffinement de choix et donc de ne pas juste verser les mauvaises choses dans notre corps, tu vois, d'apprécier la fine chose dans la vie, mais pas en grosse quantité, en petite quantité. Et de trouver la subtilité dans la vie. Tu sais, la légère différence et tout ça. D'être conscient à la subtilité. En fait, toute la méditation, la spiritualité, c'est vraiment d'augmenter notre conscience aux subtilités, de petites variances, et puis d'être vraiment dans le même moment présent. Alors, ouais, c'est fascinant. Puis, il y a différents thés qui goûtent différemment. Moi, j'adore le pu'er. Okay, pu'er est vraiment bonne. Moi, j'adore. Donc, voilà. Je pense que pour moi, le takeaway, c'est ça. C'est l'apprécier le goût, de prendre le temps à faire un peu de petits rituels au quotidien pour se recentrer et puis avoir cette là de vie. Tu vois, c'est la beauté. Elle a dit, elle a dans sa maison, elle a beaucoup de petites porcelaines en verre et chacun est comme son enfant en fait. Elle prend soin d'eux en fait. Donc voilà, c'est avoir cet raffinement dans la vie, avoir ces petits rituels pour apprécier le moment en soi, pour avoir l'art et beauté autour de toi, même avec des choses très simples comme du thé et un petit verre. Toi, tu peux savourer le moment qui présente et tout en solitude. Voilà, ça c'est bon.
Très intéressante. Namasté.